majesty, eye manyabe, nyamawe, nous sommes la si, oh, majesty, eye manyabe, nyamawe, nous sommes la si, oh, makbo wasinu manote bo ele wage wadego mebe makbo wasinu esu manote bo ele wage wadego. Papa, alors, là. Elle est wage wade. Papa, bien y'a ben nous si on les filles, papa tourne. Bien y'a ben de ciel si mi hia elle est wage wadego. Amene si les mia comme le gars popo si amene ba gbe papa ja we wadego. Ne jende gome de wuna nous papa. Je gome na wunu le Yesu Christ bon comme. Amen. Chers amis, merci d'être encore une fois là dans l'émission Femme à Femme. Une émission qui n'est plus à présenter, que vous aimez. Et pour cela, j'ai ramené une dame que vous avez aimée, vous avez appréciée dans les émissions précédentes. Elle, c'est Claudine Adé. Claudine, bonjour. Bonjour, maman, Chane Ben. Ça fait un bail, hein? Oui, maman. Non, j'aime te voir souvent. Merci. Merci de ce que tu disposes de ton temps pour nous. Et pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vrai, nous faisons juste que l'œuvre de Dieu et nous ne sommes que des servantes inutiles. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme spéciale. Une femme qui a fait aussi son renom dans la Bible. Oui. Une femme très serviable, hospitalière. Une femme que je voudrais vraiment ressembler. De par son zèle pour les choses, pour le service des autres. Amen. Voilà. Je voudrais parler de Rebecca. Wow. Oui, et Rebecca, pourquoi? Parce que c'est une femme serviable, une femme très hospitalière. Pourquoi serviable? Parce que dans la Bible, dans Genèse 24, il est dit que Abraham avait demandé à l'un de ses esclaves d'aller de chercher une femme pour son fils, Oui. Isaac. Et quand il est allé, il a prié, il a dit, Dieu, lorsque je serai là-bas, la première femme qui servira mes bœufs, etc., qui me donnera à boire, c'est elle qui sera. Et voilà, effectivement, quand il est allé, il a rencontré Rebecca, et c'est Rebecca qui l'a servi. Donc je me dis, c'est une qualité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Rebecca? Merci encore une fois de plus de m'avoir donné la parole. Oui. En fait, Rebecca, selon la Bible, est une femme battante, Oui. c'est une femme vaillante et une femme vraiment hospitalière. Oui. La Bible la décrit comme une femme déterminée, une femme qui sait ce qu'elle veut. Et quand vous regardez dans les Écritures, dans Genèse 24, que vous avez dit tout de suite dans le chapitre 18, et le serviteur d'Abraham disait à Dieu que celle qui dira que je donnerai à boire aussi à tes bêtes. Moi, je lui demanderai de l'eau à boire, mais quand elle me répondra que je donnerai aussi à boire à tes bêtes, je saurai que c'est celle dont j'ai besoin, c'est celle qui sera la femme de mon maître. Oui. Donc en elle, on peut voir qu'elle a l'esprit de servitude, elle aime servir. De nos jours, ce serait rare de voir une femme qui dit tu demanderas de l'eau à cette dernière, elle te donnera de l'eau et voudra encore faire au-delà. Mais on voit qu'elle a un caractère de service et d'hospitalité. De nos jours, ça manque effectivement chez nos enfants, surtout les jeunes filles, de voir une jeune fille comme ça vouloir servir. Pas forcément un homme, même ne serait-ce que sa maman, toute autre personne âgée. C'est-à-dire, quand vous allez dans les maisons, les jeunes filles, pratiquement, ne font même plus la cuisine. Donc, je crois qu'on doit tout faire pour avoir ce caractère, ce tempérament de serviabilité, pour pouvoir être une bonne femme au foyer. Et oui, effectivement, nous devons cultiver cet esprit de service. Parce que quand tu n'es pas serviable, même ton mari ne pourra pas t'apprécier. Oui. Et ta belle famille aussi ne pourront pas t'apprécier à ta juste valeur. Oui. Donc, le service
est un talent, bien un art caché. Car Jésus a dit, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour nous servir. Oui. Donc, nous devrons marcher sur les pas de Jésus, comme l'a fait aussi notre aïeul Rebecca. Je me souviens, les gens disent qu'ils aiment beaucoup les femmes du Ghana parce qu'elles font quoi? Il faut, mettons, affiner. Oui. Des femmes toujours soumises, toujours en train de vouloir servir. Et si les hommes aiment ça, ça veut dire que quelque part, ils recherchent ça dans les femmes. Hein. Oui. Hein? Parce que la beauté, c'est bien. Hein? Savoir s'habiller, c'est bien, mais il faut être aussi serviable. Effectivement, quand on parle de serviabilité, c'est aussi de savoir parler. Un homme me disait hier que ce que eux, les hommes, ils aiment bien chez les femmes, ce sont des femmes qui savent comment parler à leur mari. Comme les femmes du Ghana, elles ne peuvent pas dire 2 phrases sans dire « s'il te plaît » ou « pardon, est-ce que je te lave les mains? Est-ce que je peux donner à manger ?» Malgré qu'elle sait qu'elle doit lui donner à manger, mais elle demande « s'il te plaît, est-ce que je dois t'enlever tes chaussures? Est-ce que je dois te déshabiller? S'il te plaît, s'il te plaît. » Donc, les hommes aiment être chouchoutés et cajolés. Donc, tout cela renferme le caractère qu'avec Rebecca. D'accord. Tu as fait des recherches sur Rebecca, je t'écoute. Dis-nous ce que tu as découvert de Rebecca. Ok, au fait, sur Rebecca, ce que j'ai découvert, c'est que Rebecca était la fille du frère d'Abraham. Elle était la fille du frère d'Abraham. Oui. Et Rebecca était une fille vraiment déterminée. Et dans la Bible, on la place parmi les matriarches. Quand on dit matriarche, c'est l'une des personnes vraiment reconnues parmi nos patriarches qui sont nos aïeux. Oui. Donc, c'est l'une des dames vraiment qui est valorisée dans la Bible par son esprit de serviabilité et d'hospitalité. Et selon mes recherches, j'ai aussi vu que Rebecca était une femme qui voulait toujours sortir, voulait toujours découvrir. Et dans la Bible, j'ai pu comprendre dans mes recherches que elle était fascinée par l'histoire de son oncle Abraham. Parce que chaque fois, son parent lui disait qu'elle a un oncle qui vit dans une terre étrangère, qui a été envoyé par un Dieu inconnu. Et là, Rebecca avait déjà cet esprit d'aventure. Elle désirait, elle était fascinée par l'aventure. Elle dit, moi aussi, j'aimerais m'aventurer dans une aventure comme mon oncle, que je sens que quand on va dans des aventures, on obtient toujours, ou bien on découvre toujours ce qu'on veut. Donc, elle avait ce désir ardent. Ça veut dire qu'on pourra dire à une dame quelque part, c'est vrai, hein, c'est bien de rester chez soi, c'est une qualité aussi, mais il faut aussi aller découvrir à l'église, il faut être dans les groupes de l'église pour pouvoir découvrir des choses, et il faut aussi chercher. Par exemple, un boulot. C'est-à-dire ne pas rester à la maison, en fait. Si elle n'était pas sortie le jour-là pour aller puiser de l'eau, elle n'aurait pas rencontré son miracle. Oui. Parce que déjà, dans l'histoire que j'ai lue par rapport à elle, elle aspirait, désirait un amour. Elle désirait avoir une histoire d'amour, mais par où cela viendra, par qui cela viendra. Pas de n'importe où. Voilà. Nous ne disons pas de sortir pour sortir. Non. Non. Sortir surtout pour faire des choses de valeur, des choses qui nous apportent et quelque chose. C'est-à-dire, le fait n'est pas de s'enfermer. Non. Oui. Non. Donc, j'ai été vraiment fascinée par son histoire, car c'est vraiment quelqu'un qui, quand on parle de serviabilité, d'hospitalité, elle est vraiment reconnue dans ce que j'ai aimé aussi, quand on a demandé à ce qu'elle aille se marier, c'est vrai que c'est un mariage arrangé, mais quand même, on avait demandé son avis. Heureusement. Et quand on a demandé son avis, elle a dit j'irai. Elle a dit j'irai parce que l'Éternel l'avait rassurée. Oui. Elle avait mis sa foi en l'Éternel. Oui. Quand tu lis bien la Bible dans le Genèse 24, on dit Abraham a été rassuré par l'Éternel. Oui. Donc, ce qui veut dire l'Éternel ce qui montre aussi qu'elle avait une relation avec Dieu. Dieu l'avait parlé que tu rencontreras telle personne où tu iras te marier en tel endroit. Même si elle n'avait pas encore la relation, elle savait que son oncle avait rencontré un Dieu inconnu qui était le vrai. Le vrai Donc, Dieu. Il pouvait faire confiance en le Dieu de son oncle, quelque part. Et des fois, il y a des sœurs à qui le Seigneur révèle des frères. Mais ces sœurs, malgré que ce soit une révélation, malgré que ce soit le Seigneur qui ait parlé, continue toujours pas à douter. Est-ce que cette personne sera ci, sera ça? Est-ce qu'il n'a pas d'argent? Est-ce que je ne vais pas souffrir de faim, etc. Quelque part, nous faisons des calculs. Donc ici, on peut voir que quand Dieu dit quelque chose, rentrons dans ce que Dieu a dit. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ment.
Non. Même si tu vois que tu cherches un homme de taille 1m75 et qu'on te donne 1m60, c'est ça qui te convient. C'est ça qui te convient. Il Effectivement. faudrait qu'on ait ce discernement pour pouvoir rentrer dans notre bénédiction. Amen. Et puis, pour terminer, je voudrais dire aussi que quand le jour où il a vu son mari, elle a vu son mari, elle s'est couverte. Effectivement, elle s'est voilée le visage. Elle s'est voilée le visage, pas signe d'humilité. Parce Mais que- maintenant, est-ce que nous arrivons vraiment à pouvoir, devant nos maris, devant nos fiancés, à avoir ce tact-là, ça veut dire ce comportement-là de révérence? Parce qu'après tout, ils sont les chefs. Hein. C'est même reconnu jusqu'à la mairie. Oui. Quand vous allez à la mairie, on vous dit que c'est lui le chef. On le dit. Donc ça veut dire que quelque part, il faut que la familiarité ne fasse pas que nous soyons vraiment des gens vulgaires devant nos fiancés et nos maris. Donc, je crois que à bon entendeur, salut. Et nous aurons des Rebecca autour de nous, parmi nos enfants, et nous-mêmes, nous serons des Rebecca. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous passons à la rubrique Astuces Beauté. Bonjour chers internautes, bienvenue dans l'émission de Femme à Femme. Nous sommes dans la rubrique Astuces Beauté. Aujourd'hui, nous allons parler de comment éliminer les taches sombres, comment lutter contre ça. Et quand nous parlons de taches sombres, c'est des taches que nous retrouvons des fois au niveau des coudes, des fois au niveau des genoux, des fois même entre les cuisses, entre jambes ou sous les fesses. Et pour lutter contre ça, il suffit d'avoir du citron chez vous que vous pouvez passer sur ces zones très tôt le matin, au moins 10 minutes avant d'aller prendre votre douche, ou carrément si vous avez des gommages, essayez d'appliquer ces gommages avec quelques pincées de bicarbonate sur ces zones sombres. Et pour le faire, prenez le temps de masser ou de frotter ces zones pendant 5 ou 10 minutes avant d'aller vous laver. La fréquence, c'est de le faire une fois par semaine, ou carrément vous le faites tous les 10 jours, et vous verrez avec le temps, la peau des zones sombres vont commencer par retrouver l'éclat. Ne le faites pas juste une fois et vous laissez tomber que vous n'aviez pas de résultat. Je vous exhorte à faire l'hydratation après. Quand je parle de l'hydratation, nous avons des huiles d'amande douce, nous avons des huiles d'olive, ainsi de suite. Vous prenez des huiles selon la couleur de vos teints et essayez d'hydrater ces zones pendant aussi 5 minutes et le tour est joué. Faites-le pendant 60 jours. 10 jours, et puis vous verrez que le résultat est top. Merci. Merci de nous avoir écoutés, les Rebecca. Nous serons toutes des Rebecca serviables, humbles, et capables d'aller dans l'aventure avec notre Dieu. Quand notre Dieu dit quelque chose, on le fait. Merci.